Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Lubies de Jackie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur la créativité, sur une vidéo en fait sur tout mon mois créatif que j'ai fait durant le mois de mai. En fait depuis le 1er mai je note tout ce que je fais et je me suis rendu compte qu'en fait je suis une grande malade. Je dois avoir un petit souci, je ne sais pas lequel, mais j'ai fait des trucs de fou. Entre mes petites expériences avec mes plantes dehors en cuisine, entre le diamond painting, la peinture par numéro, le point de croix, le crochet et j'en passe, c'est un truc de fou. Entre toutes les vidéos que j'ai pu faire, les shorts, etc. Ouais, non mais ça va vraiment pas chez moi, quoi. Je dois avoir un gros problème. C'est fou en fait. En fait, c'est fou ce qu'on peut faire en un mois, ce que j'ai pu faire en un mois, sachant que j'ai repris le travail. J'ai repris le travail à la fin du mois d'avril. Ok, j'ai encore énormément de temps libre, on est d'accord, mais ouais, non, mais je suis une dingo, quoi. Enfin, c'est fou. On va commencer par la peinture par numéro. Je vais dans mon bureau et puis je vous montre ça tout de suite. Alors, avant de vous montrer les peintures, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ce mois de créativité, parce que je me suis rendu compte que finalement, je faisais beaucoup de choses en un mois, beaucoup de choses en une semaine, et que je ne savais pas comment canaliser tout ça, et que je ne savais pas, comment dire, quantifier tout ce que je faisais. Je ne savais pas. Donc je me suis dit, je vais tout noter, parce que je notais absolument rien. Alors je me suis acheté un petit... j'ai mon bureau qui bouge, je sais pas comment ça se fait. Ça tombé, pas grave. Donc je me suis acheté un petit carnet chez Action, d'ailleurs il y a encore le truc derrière, là je ne l'ai même pas retiré. Et un notebook, et dedans eh ben, je note en fait tout ce que je fais. Donc qu'est-ce que je fais comme activité? Déjà je fais YouTube, je fais du point de croix, diamond painting, peinture par numéro, du crochet, du coloriage, du scrapbooking, de la miniature et de la cuisine. Et donc je me suis dit, mois par mois, je vais me créer en fait une petite liste comme ça de tout ce que je fais en un mois. Ça, c'est tout ce que j'ai fait ce mois-ci. Imaginez un peu. Et le mois prochain, je ferai pareil, je ferai la même liste. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci? J'ai fait de la cuisine. Alors, je dis cuisine parce qu'en fait, c'est mes recettes que je fais avec les plantes de mon jardin. Et donc, j'ai fait du champagne des fées au lilas et j'ai fait du sirop d'aubépine. Et là, le mois prochain, je ferai du champagne des fées au sureau. Et je sais pas quoi, parce que j'ai plein de roses, donc je pense que je vais faire de l'eau de rose. Je vais faire des trucs comme ça pour que je regarde et je vous montrerai les vidéos. Après, en peinture par numéro, j'en ai fait 3. J'ai fait le bateau, que je vais vous mettre en photo. Le bateau de mon espace récréatif, c'est la boutique de Selma, mon espace récréatif. J'ai fait le bateau et ce bateau-là, en fait, je l'ai offert à mon papa pour son anniversaire. Et il était super content, il me dit wow, il est trop beau et tout. En plus, j'ai vu quand tu le faisais, tout ça, machin et tout. Donc voilà, donc trop beau, trop bien. Ensuite, j'ai fait la nuit étoilée. Enfin, j'ai commencé la nuit étoilée. Voilà. Elle est juste derrière moi. La nuit étoilée. Voilà où j'en suis. Alors, cette peinture, c'est une tuerie. C'est des tout petits trucs, c'est des toutes petites cases. C'est super minutieux. C'est un truc de fou. Et j'en suis pas à la moitié. Et en fait, elle est tellement, comment dire, c'est tellement précis tout ça que je préfère pas me prendre la tête à faire tout d'un coup. Je vais faire petit par petit et je me suis dit, je vais faire de l'autre peinture en attendant. Voilà, mais quand même, j'ai bien avancé. J'espère la terminer pour le courant du mois de juin. Voilà, une étoilée, pareil, qui vient aussi de mon espace récréatif. Donc en fait, c'est ça l'image. Voilà, donc moi j'ai fait comme une bonne partie du ciel, une partie, je commence un peu les arbres ici, mais j'aimerais bien en fait au moins au mois de juin, si j'arrive pas à la terminer complète, arriver au moins là, quoi. Arriver là, quoi. Voilà. Ensuite, en peinture par numéro, j'en ai commencé une autre. Alors, je vais vous la montrer. Elle s'appelle, moi je l'ai appelée Sunset. Hein. Pourquoi parce que c'est un bord de mer. Je vous retrouve la photo, d'ailleurs elle est où? Elle est mon truc là.
J'ai roulé dessus avec mon fauteuil. Donc c'est ce bord de mer, ce bord de plage avec un petit escalier, voilà. C'est cette peinture. Donc là j'ai fait une petite partie de l'escalier, j'ai commencé et j'ai fait déjà une grosse partie en fait du ciel. Une grosse partie en fait ici là du ciel et l'escalier qui va juste là. Voilà, donc ça je l'ai appelé Sunset. Ça c'est ce que j'ai fait en peinture par numéro. C'est quand même pas mal. Pas mal. Donc pareil, hein, ça vient également de mon espace récréatif. Les 3 peintures viennent de mon espace récréatif. Franchement, j'adore cette boutique parce que les prix sont vraiment imbattables. Là, j'ai été contactée par une autre boutique que vous verrez en juin, de peinture par numéro. C'est pas les mêmes prix. Hein. C'est pas du tout les mêmes prix. Mais je veux voir la qualité. C'est pour ça que j'ai accepté ce partenariat. On va bien voir la qualité des toiles. Donc voilà, ça c'était pour la peinture par numéro. On va parler de scrapbooking. Alors en scrapbooking, j'ai fait 3 choses, pardon, dont une que vous ne verrez pas parce que c'est une carte perso pour une amie et je ne veux pas vous la montrer. Voilà, c'est un choix personnel. Je ne la montrerai pas. Et donc du coup, j'ai fait mes ATC et ACC du mois de mai. Donc avril. Mais donc c'est thème ruban bleu. Ruban bleu, c'est le thème en fait de mon amie Isa pour la sclérose en plaques. D'ailleurs, je crois que le jour c'est aujourd'hui ou c'est demain, je ne me rappelle plus. C'est 30 ou 31 mai, je ne me rappelle plus. Voilà, donc j'ai fait ça. Donc ça c'est l'ATC que j'ai fait et l'ACC le voilà, ruban bleu. Voilà. J'ai mis le temps à le faire parce que je l'ai fait quand même assez tard dans le mois. Mais voilà, je les ai fait. Donc au mois de juin, il y aura également la TC et ACC de juin. J'ai fait ça. Et j'ai fait également en art journal, j'ai fait ceci pour également le ruban bleu. Franchement, je trouve canon. Et franchement, j'adore. J'ai mis de la peinture. J'ai mis de la peinture métallique que j'avais de la Diamond Painting Action qui était vraiment pourrie et que j'ai mis à la poubelle. La peinture métallique bleue. Voilà, elle est juste sublime. J'ai mis ça et puis j'ai fait mes petits collages. J'ai mis un petit ruban bleu avec de la cire et j'ai mis sur la cire, j'ai mis un petit peu d'or. Voilà. Franchement, il est chouette. Hein. Voilà, c'est ce que j'ai fait en scrapbooking. J'ai vraiment rien fait. Hein. Là, ce mois-ci, c'est un mois sans. Hein. C'est un mois sans. Ça, c'était donc le scrapbooking. Donc, on a vu le scrapbooking, on a vu la peinture par numéro. Je vous ai parlé de la cuisine. Et là, on va parler maintenant coloriage. Alors, coloriage, j'ai fait un tout petit peu, bah, vraiment un minimum en colo. Je vais vous montrer ça de suite. En colo, mon fils m'avait offert ce livre de coloriage Pixar Mystère. Et je me suis dit, je vais faire 2 colos dedans. Catastrophe, en fait, c'est très moche. J'ai fait un truc très très moche, on dirait un niveau enfant de 2 ans. C'est très moche. Au feutre, franchement, j'ai vraiment pas aimé du tout. Donc je me suis dit, je vais faire un truc au crayon couleur. Mais c'est pas mieux. C'est très moche, j'aime pas du tout. Donc il faut que je trouve une solution pour colorier. Pour faire du coloriage mystère avec des vrais crayons. Alors je me suis posé la question. Moi j'ai les aquamarqueurs de chez Action où ça a été juste la merdasse, on ne peut pas dire autrement, hein. Ça a été vraiment terriblement moche. Terriblement moche. Et je vais peut-être prendre des comment ça s'appelle, des crayons à alcool. Et si je prends un alcool, ça va traverser, donc c'est pas beau. Donc je ne sais pas quoi prendre comme crayon. Je sais pas. Je n'ai absolument aucune idée de savoir que je vais prendre comme crayon de couleur. Comme crayon feutre. Je sais pas. Je n'ai pas du tout la notion. Et puis j'ai pas envie d'investir de trop parce que j'ai pas forcément les moyens. Et du coup voilà. Et donc les crayons de couleur que j'ai pris là, c'était une boîte de chez Action. Et j'en ai fait un nuancier. Donc c'était la boîte nuancier, c'est un de Colorings Pencil, donc il y a 68 couleurs de chaque son, je vous la montre. Donc j'ai fait le nuancier, ma boîte elle est où? Cette boîte là qui vendait il y a 3-4 ans je crois, 3-4 ans. Donc j'ai fait le nuancier, je vais le mettre, je l'ai laissé à l'intérieur en fait, le nuancier, il est là.
Voilà, ça se présente comme ça, c'est super chouette. Et donc, je me suis créé un nuancier, comme ça. Voilà ce que j'ai fait en coloriage, parce qu'en fait, ce qui est dommage, c'est que j'ai des crayons de couleur, des Faber-Castell, et je voudrais me créer un nuancier, mais je ne sais pas encore comment m'y prendre. Mes Faber-Castell, ils sont là. Ils sont là-dedans, dans une pochette, et franchement, ils sont trop beaux. Mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Il faut que je regarde si... Alors ça, c'est pas les Faber-Castell, ça, c'est de la crotte. Ce sont donc tous ceux-là, ici, avec les petits picots, là. Mais dessus, il faut que je regarde s'il y a un numéro ou je sais pas quoi, parce que j'ai pas de numéro dessus. J'ai un numéro, mais c'est pas un numéro par rapport comme ceux-là, là. Donc, je sais pas trop comment m'y prendre. Il faut que je fasse le nuancer moi-même. J'en sais rien, je sais pas. Je sais pas du tout. Ils sont en vrac, donc je sais pas. Je sais pas. Donc, on verra bien. Et il n'y a pas un numéro. 35. Non, si, il y a un numéro derrière. 45, 35, 43, 37. Si je les mets par ordre. 44, 05. Si, j'ai un numéro. Donc, je vais peut-être essayer de voir comment je peux faire. Je vais essayer de voir comment je peux faire pour faire mon nuancier avec mes crayons Faber-Castell que j'ai acheté il y a des années. Alors, je ne sais pas combien de temps, mais des années. Donc, voilà pour le coloriage. Donc, on a vu le scrapbooking, le coloriage, on a vu la peinture par numéro, la cuisine. On va attaquer le diamond painting. Je n'ai pas fait grand chose. J'ai fait 3 toiles. 3 toiles, dont 3 toiles que j'ai pas fini. On est d'accord. On est d'accord, je vous montre ça de suite. Alors, j'avais commencé celle-ci qui est en diamant rond de chez Temu. C'était pour l'événement Pâques des Fadas. J'ai même pas fait la moitié et en fait j'ai pas envie de la prendre. Je pense que je vais la mettre de côté et j'apprendrai l'année prochaine. C'est dommage, elle est super belle, hein. Franchement elle est très mignonne, mais j'ai pas envie. Voilà, Pâques est passé, Pâques c'est fini, j'ai plus envie. Hop hop, de côté pour l'année prochaine. Voilà, j'ai commencé celle-ci parce que j'avais une envie de commencer le diamond painting. J'ai commencé celle-ci de Oraloa, donc j'ai fait déjà cette partie là. Et celle-ci vous la reverrez également en point de croix, je vous expliquerai après. Donc parce qu'en fait celle-ci je fais une comparaison entre le point de croix et le diamond painting, et en point de croix je crois que j'ai fait une toute petite partie comme ça là ici, et franchement mais déjà là en diamond painting elle est juste sublime, hein, on est d'accord. Voilà, ça c'est une Oraloa, c'est comment elle s'appelle, j'ai tout, c'est Pétale Passion de Caroline Steele. Voilà. Et je vais vous montrer l'autre qui est resté pendu derrière ma porte. Et je vais vous montrer où j'en suis sur la toile que j'avais prise pour l'événement multi-artiste qui date de l'année dernière, il y a 1 an, des Fadas. Je vous montre tout de suite. Alors, elle est pendue après ma porte, donc c'est celle-ci. Elle est magnifique cette toile-là. Donc, voilà. Donc c'est Surprise les Nice Surprise de Elena Dudina. Franchement, elle est juste trop belle. J'ai déjà fait une grosse partie dessus. Je crois que ce mois-ci, j'ai dû faire, je crois, une rangée complète ou une bonne partie de la rangée. Voilà, voilà la toile. En fait, voilà un petit peu ce que j'ai fait en diamond painting. Je n'ai rien fait de plus. Alors, en point de croix compté, on va parler point de croix compté, j'ai fait 2 choses. J'ai commencé le papillon de chez Action, donc c'est ce papillon là. Voilà, et j'ai décidé de changer en fait les couleurs du papillon. Je voulais le faire en vert. Et j'ai fait combien de points? J'avais noté en fait au fur et à mesure le nombre de points que j'ai fait dessus. J'ai pas ma calculatrice à côté de moi, mais bon, j'ai fait à peu près 100, 120, 180, 120, 180, 200, 240, 250, 160. Oh, j'ai écrit dessus que je suis bête. 314 plus... Non, j'ai fait 300, n'importe quoi moi. J'ai fait 336 points dessus. Voilà.
336 points sur ce papillon et donc j'ai décidé de le faire en vert et j'utilise en fait les fils que j'ai de chez Action, voilà, plus celui-là, et par contre je garde quand même ce fil là, c'est un peu le bordel hein, chez moi là je trouve. Voilà, ça c'est le premier point de croix compté que j'ai commencé et que je continuerai certainement au mois de juin, je dis bien certainement. J'ai un film qui est là, je sais pas ce que c'est pas grave. Voilà, ça c'est celui-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Mon point compté, j'ai fait... hop, il est où? Il est là. J'ai fait ceci. J'ai fait ce timbre que j'ai collé sur une cartonnette, que j'ai fait un peu de scrap, tiens, en même temps. Voilà, j'ai fait ce timbre là, franchement j'ai adoré, c'est Fairy Love de Lunar Fox Stitch que j'avais trouvé en fait sur Instagram, j'avais vraiment adoré le faire, c'était vraiment trop chouette. Donc voilà, ça c'est le point compté que j'ai fait ce mois-ci. On va parler maintenant de points de croix estampés. Et pour ça, bah, il faut que je descende parce que tout est en bas. Attendez, je vais juste noter parce que du coup, je ne me rappelle plus. J'ai pas un stylo là dans le coin là. Tiens, j'ai un papier. Hop, je barre. Donc, point compté, fait, clochette. Celui-là, il est terminé. J'avais noté terminé. Et le point compté, action, il est fait. Donc, en fait, après, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 points de croix et j'ai fait une préparation. Je vous montre ça de suite. On descend dans le salon. Alors voilà, bon, j'ai pas fait tout ça, hein. Je vous rassure, parce que là il y a quand même une grosse partie, mais j'ai pas fait tout ça. J'ai fait une petite partie, je sais pas ce qu'il y a sur la table, c'est dégoûtant. Alors on va déjà commencer au niveau point de croix par Pétale Passion de Oraloa. C'est celui que je fais, vous savez, que je vous ai expliqué, que je faisais avec ça s'appelle Diamond Painting. Voilà où j'en suis. Donc je l'ai commencé, j'ai fait tomber quoi. Donc je l'ai commencé et j'ai fait ceci. Voilà, j'ai fait quoi? J'ai fait 100, 200, 300, 400, 500 croix à peu près dessus. Voilà, j'en suis là. Tout pas mal. En 14 CT et vraiment très très bien. Ça, c'est donc le Pétale Passion de chez Oraloa que j'ai commencé, que je fais donc en comparaison avec les Diamond Painting. Voilà, ça on est côté. Ensuite, j'ai fait quoi? Alors, que je les prenne un peu dans l'ordre. Ça, c'est quoi ça? Celui-là, oui. Celui-là, oui. Ensuite, je prends un peu dans l'ordre. Hein. J'essaie de trouver. J'en sais rien en fait. Ça c'est sûr, je l'ai fait. Ça aussi. Et ça non. On verra bien si j'ai tout. Alors on va commencer par mon trio. Mon trio avec Corinne et Sylvie. Donc Corinne Picard et Sylvie Côté. Mon trio, j'ai avancé un petit peu celui-ci. Je vais y arriver. Hop, mon trio. Alors, donc c'est Pattern Totem. Voilà. Alors, ce mois-ci, j'ai pas fait grand-chose. J'ai juste monté quelques... Qu'est-ce que c'est de ça? J'ai un fil. Ah ouais, je l'avais pas fini. J'ai juste monté un petit peu ici, les quelques fleurs ici, et fait la feuille ici. Voilà, j'ai juste fait ça ce mois-ci dessus. Voilà, on va derrière un peu où j'en suis au niveau de la toile. Voilà. Ça, c'est mon trio avec, avec Sylvie et Corinne. Hop. Ah, j'ai oublié de remettre ça dans ma boîte. Okay. Voilà, le trio. Ensuite, j'ai fait un autre trio. C'est mon trio de tournesol. Alors, j'aimerais bien ranger ça. Mon trio de tournesol, le voilà. Alors, ça, c'est mon trio de tournesol. J'adore cette toile. Elle est juste sublime. Elle est facile comme tout à faire. Ça, c'est mon super trio.
la toile, c'est celle-ci, hein, le tournesol, là, comme ça. C'est le trio tournesol que je fais avec Christine et avec Laura. Alors, j'en suis là. J'en suis là. Alors, j'en suis là et j'ai fait quoi ce mois-ci? J'ai monté un petit peu ici, j'ai fait un petit peu là et je suis allée un petit peu vers là, ici. Voilà. Franchement, il va être chouette, hein, celui-là. Et il est très simple à faire parce que c'est des blocs en fait. C'est bloc, 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 bloc et bloc. Mais ouais, on voit bien déjà le tournesol ici qui se forme. Voilà. En fait, celui-là, je le prends quand je suis zen, quand je suis, voilà, je viens d'un truc zen, hop, bim, bim, je le prends. Voilà où j'en suis sur ce trio. Très, très, très jolie toile que j'aime beaucoup, toi, tournesol. Ensuite, donc ça, c'était donc le trio. Oh, j'ai perdu. Pas dedans. Alors, j'ai fait aussi j'ai commencé un renard, un joli renard. De la boutique Mon Espace Récréatif, c'est ce renard là. Alors il s'appelle comment? Renard rose, je l'ai appelé renard rose. Et donc c'est du 11 CT, mais j'ai décidé de le broder en 2 brins, comme si je brodais un 14 CT. D'ailleurs j'en ai un peu partout encore. Et voilà ce que j'ai fait sur le renard. Donc j'ai commencé une petite partie ici en bas et j'ai commencé ici également à faire tout ça là, ici. Donc on voit un peu derrière ce que j'ai déjà fait sur cette toile. Voilà, ce joli renard. Donc en fait j'ai commencé la patoune, la petite patoune du renard qui se trouve là. Mais comme c'est je brode comme si c'était un 14 CT en 2 brins, forcément on voit moins bien que si c'était avec 3 brins. Mais en fait j'avais envie de faire un truc tout fin, machin, donc je me suis dit je vais prendre que 2 brins pour le broder. Voilà. Voilà déjà ça. Ensuite, ce n'est pas fini. J'ai fait une préparation de toile. Préparation de toile pour le projet de Linda, les 18 cases. C'est celle-ci. Voilà, j'ai préparé ma toile. Alors, l'image, c'est... Alors, attendez voir, je vais retirer ça déjà. L'image, c'est ça. C'est un paysage japonais. Paysage japonais, donc pareil, c'est du 11 CT. Et donc, du coup, j'ai préparé mes petites casounettes. Voilà. Et ça commence le 13 juin et je ne sais pas du tout par quelle case je vais commencer. On saura ça le 13 juin. Donc là, préparation de toile. Alors, je vérifie si j'ai tout dit. Alors, pétale passion, oui. Le renard rose, oui. Totem, oui. Préparation du projet, oui. Point de croix Sunshine Live. Ah oui, je ne l'ai pas montré celui-là. Ça, c'est un de mes points de croix aussi que j'adore. Elle est pas là. Normalement, si. Ce sont des jolies fleurs. Ce sont des jolies fleurs. Alors, attendez, je vais remettre ça là. Hop. Elle est où celle-là? Normalement, elle est dans un truc comme ça. Est-ce que c'est celle-là? Oui, c'est celle-là. Et celle-là, j'ai avancé aussi un peu. Donc, c'est cette toile-là. Voilà. Alors, franchement, elle est magnifique. Franchement, celle-là. Donc, je l'ai en 11 CT. Donc, je la borde en 3 brins. J'ai aussi fait pas mal dessus. Vous voyez, j'ai toujours mes chinois. Donc, ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai fait sur cette toile? J'ai terminé, je crois, une partie ici et j'ai commencé à monter la pétale, enfin, les pétales de la fleur là, ici. Voilà ce que j'ai fait. Quand même. Donc, je vérifie. Pétale passion, ok. Renard rose, ok. Totem, ok. Préparation de toile, ok. Sunshine Life, c'est celle-ci. Trio tournesol, c'est ok. Et le point compté, c'est ok. Voilà ce que j'ai fait donc en point de croix ce mois-ci. Alors, ça ne veut pas dire que le mois prochain, je reprenne les mêmes. Sûr, il y aura celle-ci, hein, le paysage japonais. Mais après, je ne sais pas ce que je vais prendre. Ça, c'était donc le point de croix. Donc, on a vu la cuisine, le point de croix, la pâte par numéro, le scrapbooking, diamond painting, le coloriage.
Et ben moi, je vais vous montrer après maintenant le crochet. Le crochet, ouais, je peux vous montrer ça. Je peux vous montrer le crochet, donc je reviens de suite. Alors en crochet, j'ai fait 15 millions de choses. Déjà en crochet, j'ai fait le sac crochet de chez Action, où j'ai eu énormément, mais énormément de vues sur mes vidéos, mais j'ai eu énormément, mais énormément de critiques. À savoir que moi le crochet, je vais remettre un peu les points sur les i quand même. Le crochet, c'est pas un truc que je fais naturellement. Voilà, c'est quelque chose que je suis encore en apprentissage. J'apprends encore le crochet. On m'a fait des critiques par rapport à l'anse du sac. Il y en a une quand même, personne quand même, qui m'a dit que soit j'étais pas douée, ce qui est fort possible, ou soit je manquais de, je sais plus ce qu'elle a écrit. Bref, c'est très vexant. C'est très vexant parce que quand vous faites des vidéos, que vous essayez, que vous montrez que vous essayez, etc., recevoir ce genre de critiques, je vous assure, c'est pas plaisant du tout. Donc voilà, donc je redis encore une fois, le crochet pour moi c'est encore tout nouveau, j'apprends, je suis encore en mode apprentissage, donc les critiques du genre ouais t'es pas doué, tu sais pas faire, enfin bref, les vidéos on voit pas qu'est-ce que tu fais, etc. etc. Venez filmer, faites des vidéos et on en reparlera. Ça c'est le point coup de gueule du moment. Voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. Mais quand même, sur les vidéos de ce sac, j'ai quand même eu beaucoup de personnes qui ont été super sympas et je leur ai expliqué que j'avais fait une playlist. Et sur la playlist, vous pouvez voir toutes les vidéos que j'ai fait sur ces sacs et j'ai refait des vidéos pour montrer comment on faisait en fait ce granny avec la fleur et comment on faisait le granny normal. Voilà, le seul truc que j'ai pas su faire, c'est ce point tunisien que je n'ai jamais réussi à faire pour faire l'anse du sac. Bon, après, il est ce qu'il est, machin, c'est mon premier sac, j'ai voulu essayer, j'ai fait, point barre. Je referai autrement la prochaine fois que je fais une anse de sac. Mais je suis sûre que les critiques, ça a été quand même assez folklorique. Bref, donc j'ai fait ce sac, qui pour moi est parfait, voilà. On pouvait dire tout ce que vous voulez, je m'en fous. Pour moi, c'est moi qui l'ai fait, il est parfait. Voilà. Et à l'intérieur, je l'ai agrémenté, puisque comme je vais prendre ce sac, je voulais pas que moi, les petits trucs sortent par les choses que j'ai mis dans mon sac sortent par les trous. Du coup, j'ai cousu, voilà. J'ai fait quelle machine à coudre, mon Dieu, alléluia, j'ai réussi. J'ai cousu à l'intérieur, en fait, un petit sac avec du tissu. Voilà, ça c'était pour l'histoire du sac. Je ne veux plus entendre parler de ce sac. Si il y en a qui trouvent mon travail pas joli ou quoi que ce soit, et ben faites et puis on verra. Voilà. Et ayez le courage de faire des vidéos et de montrer comme quoi vous n'y arrivez pas. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui encouragent là. Je crois que je suis un peu énervée. Je voulais me calmer, mais il fallait que ça sorte et c'est sorti. Donc, en crochet, il y a le sac granny. Le voilà. Ensuite, en crochet, la petite pomme rouge. La petite pomme rouge que j'ai fait. Alors c'est pareil, j'ai du mal à faire certainement le dessus de cette pomme. Mais c'est pas très grave, c'était ma première pomme. Voilà, j'étais quand même assez fière de moi. J'ai fait une petite pomme rouge. Voilà. Sympatoche. J'ai fait des bracelets pour peau. Vous avez dû voir les vidéos. Voilà, j'en ai fait, je sais plus combien. J'en ai fait 2, 3, 4, 5, je sais plus. Des bracelets comme ça pour petit pot. Pareil, vous allez voir les vidéos. J'ai fait quoi? Des roses en crochet. Voilà, j'ai fait plusieurs roses en crochet. Je me suis amusée. Voilà, avec différentes laines. Je crois que j'ai un chat qui a joué avec. Avec différents types de laine. Voilà, j'ai fait ces petites roses. J'ai trouvé plutôt sympatoche. J'ai même fait ça s'appelle un marque-page en crochet. Voilà. Ensuite, on va attaquer les fleurs du kit de chez Action. Bon, je n'ai pas fait beaucoup parce que les vidéos sont encore en cours. Je suis encore en train de les faire, mais j'ai pas le courage là pour l'instant
de refaire des vidéos. Donc j'ai fait la fleur de muscari, donc c'est celle-ci, j'en ai fait deux, hein, parce qu'il en faut deux dans le kit. J'ai fait les petites feuilles, et j'ai fait la grande feuille, qui n'est pas forcément très jobard. Mais bon, ça c'est pareil, hein, je débute, j'apprends, et c'est pas évident. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, les 7 et dessous de tasses de Kitty Cat. C'est ça. Alors avant de vous montrer, j'ai fait des tests. J'ai testé en fait, je voulais essayer de faire une tête de chat. Je le trouvais très moche, donc j'ai dit j'abandonne. J'ai essayé de faire une patte de chien, j'ai trouvé ça très moche. Je laisse tomber, bon moi je l'ai fait. Et ensuite j'ai pris un patron qui provenait de chez Pinterest de Anastasia Tarkova. D'ailleurs vous avez dû voir la vidéo il n'y a pas longtemps. Et j'ai fait 2 fois 6, 7 avec. Et ça j'adore. Franchement j'adore. Je trouve ça trop canon. Et du coup, je suis allée chez Action et je me suis repris de la laine. Et je vais essayer d'en refaire avec cette laine-là. Cette laine-là, on la brode avec du 4, 3, 5, 4. Voilà, de chez Action. Et je me suis dit, je vais en refaire avec la laine-là. Voilà ce que j'ai fait. Et je me suis amusée à faire un truc floral, là, comme ça, que j'ai trouvé également sur Pinterest. Alors, j'ai imprimé, c'est pas très jobard. Ça donne ça. Que j'ai montré à Sonia, et d'ailleurs Sonia elle a bien rigolé. On reparlera intérieurement. En fait ça, je vais en faire plein. Et ce que je voudrais faire, c'est une couverture avec. Alors je sais pas comment j'ai bidouillé mon truc, mais je voudrais en fait coudre les petites fleurs ensemble, les coudre là, les coudre là. Enfin je sais pas comment j'ai coudre ça. Je sais pas, là, je sais pas. Les coudre ensemble pour essayer de faire une couverture. Je sais pas trop si ce projet aboutira, mais bon, ouais, ça me paraissait plutôt pas mal. Voilà un petit peu ce que j'ai fait. Et j'ai fait encore autre chose que j'ai pas noté. Quand j'ai pas noté, je me suis fait des cache-pots. Des cache-pots, pof, pof, des cache-pots en crochet. J'en ai fait 2. Comme ça. Voilà. Voilà ce que j'ai fait au niveau du crochet, ce qui est déjà pas mal. Alors, bah, je pense que c'est pas mal, hein. Alors ensuite, je vais vous montrer autre chose que j'ai fait en loisir créatif. Donc j'ai également fait ceci. Ceci, c'est mon cadeau de fête des mamans de mon fils Gabriel, cette magnifique orchidée en Lego. Voilà. Trop chouette, trop chouette. Donc franchement, j'ai quand même fait pas mal de choses au niveau créativité. Et j'ai fait également le défi, je ne sais plus quel défi, de Selma. Attendez voir, parce que en vidéo, j'étais notée, je crois. En fait, j'ai fait 36, ça fera 37 vidéos. Vous imaginez 37 vidéos en un mois. Donc ça, c'est le défi du jour 3. Oui, ça c'est le défi du jour 3 de Selma, de mon espace récréatif, où il fallait faire un dessin, enfin 2 dessins, mais comme je n'ai pas de livre. Et ça c'est mon monstre à moi, voilà, et tout ça. Et ça c'est la créativité que j'ai fait. Voilà. Voilà. Donc, je vais m'asseoir. Et on va faire un petit peu le bilan de tout ça. Alors, le bilan. Je me suis mise dans mon canapé. Je suis en train de commencer un crochet. Et en fait, je me demande si c'est normal de faire tout ça. En un mois de temps, quand même, c'est un truc de dingue. Plus de 37 vidéos, faire autant de points de croix, de peinture par numéro, de crochet, etc. C'est autant de projets. Avant, je faisais en fait, quand j'ai commencé le loisir créatif, il y a de cela, on va dire, ça fait combien de temps, 5 ans, 6 ans, 5 ans, oui 6 ans. J'ai commencé par diamond painting, je ne faisais pas autant de choses, je faisais que du DP. J'en faisais 1, j'en faisais 2, j'en faisais 3, voilà. Mais là, c'est vraiment, je ne sais pas comment expliquer pourquoi je fais tout ça. Je ne sais pas, c'est quand même assez étonnant.
J'ai été très étonnée moi-même et je me suis même dit, mais c'est quand même dingue, c'est quand même fou. Et en fait, j'ai un bureau et dans mon bureau, j'ai tellement de choses. C'est un truc de fou, c'est, c'est un bordel organisé en fait. Voilà, il y a trop de choses. Donc je vais me mettre à ranger mon bureau. Alors le défi du mois de juin, c'est ranger le bureau. Pour voir un peu plus clair, déjà au niveau de mes loisirs créatifs, voir un peu où j'en suis. C'est peut-être de me stabiliser peut-être sur un ou deux projets en point de croix ou en crochet, mais je suis pas sûre d'y arriver en fait. En fait, je crois que j'ai besoin de toute cette créativité. Parce que quand je regarde quand même la liste, c'est quand même énorme. Énorme, hein. C'est quand même un truc de dingue. Quand je regarde ma liste, qui est quand même. Je sais pas, je n'arrive pas à comprendre. Vous vous rendez compte quand même qu'en un mois, quand on regarde la liste, j'ai quand même fait donc ça, tout ça. C'est quand même dingue, non? C'est quand même fou en fait. Et je me suis même dit, mais j'aurais jamais assez pour tout écrire. Voilà. Voilà. On verra bien le mois prochain ce que ça va donner. Je ne promets pas d'être sage et je ne promets pas de moins faire. Je vais faire, ce sera un mois, voilà, je vais continuer à faire comme je fais là et voir si vraiment c'est normal ou pas. C'est quand même assez dingue, hein. C'est quand même assez fou. Donc je trouve que c'est quand même une bonne chose, une bonne idée en fait de faire ce petit notebook, ce petit carnet. D'ailleurs, j'ai peut-être retiré la page là, derrière, là. Voilà, quand même. Pourquoi je ne l'ai pas retiré celui-là? Donc voilà pour cette vidéo créativité, journal créatif, on va dire ça comme ça, pour ce mois de mai. Enfin, ouais, je suis encore très très surprise moi-même. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie les nouveaux abonnés sur ma chaîne YouTube. En fait, en un mois de temps, j'ai explosé la chaîne au niveau abonnés. Je pense que c'est par rapport au sac Granny de chez Action qui a fait que ça a explosé le truc. Ouais, voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre des commentaires constructifs, positifs. Évitez la négativité s'il vous plaît. Je pense que j'ai besoin de construire quelque chose, de choses positives. Et puis voilà, quoi. En tout cas, bah, je vous laisse là. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde et portez-vous bien.